Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien Viel, je suis le directeur général de Twitter en France et je vous souhaite la bienvenue pour notre 7e Tweet Conférence. La première de l'année 2021 et à quelques jours près, je vous souhaite une excellente année au nom de toutes les équipes de Twitter en France. Alors, nouvelle année, nouveau format de Tweet Conférence pour vous partager en 20 minutes, en live, toute l'actualité de la plateforme avec aujourd'hui un point d'introduction et de contexte pour 2021, suivi d'un focus plus particulier sur le monde de l'automobile sur Twitter. Et enfin, nous vous présenterons ou représenterons quelques-uns des outils essentiels à la réussite de vos campagnes sponsorisées sur Twitter. Nous commençons donc par vous souhaiter à tous, par nous souhaiter collectivement une bonne année 2021 à travers ces quelques tweets glanés en forme de clin d'œil pour dire au revoir définitivement à l'année 2020. Des tweets qui ont fait l'objet d'une campagne outdoor aux États-Unis et qui, il faut bien dire, restent tellement d'actualité en ce début d'année 2021 qui démarre sur les chapeaux de roue. Alors pour bien commencer 2021, rien de tel pour nous que de vous rappeler quelle est la mission de notre plateforme en France et à travers le monde. Dans ce contexte global d'actualité très riche, en accélération continue, entre le contexte sanitaire en permanente évolution, les élections américaines qui se terminent à peine, des phénomènes de société profonds comme MeToo inceste ou le besoin sans cesse croissant d'échanger, de débattre, de créer, de rire, Twitter, c'est ce qui se passe dans le monde et ce dont les gens parlent, là, maintenant, tout de suite. Notre mission, c'est de servir la conversation publique. Et notre priorité, c'est de garantir la sérénité de cette conversation pour que chacun puisse s'exprimer en toute sécurité. Ces dernières années, nous avons étendu et généralisé la possibilité de chacun de contrôler leurs échanges sur Twitter. En plus de pouvoir bloquer ou muter des utilisateurs ou des conversations, nous avons lancé la possibilité de cacher des réponses ou de décider plus récemment qui peut répondre ou participer à une conversation. Alors nous voulons regarder 2021 sous l'angle d'une année résolument extraordinaire pour Twitter et pour de multiples raisons. La première, vous l'observez déjà à travers le graphisme de cette présentation. C'est une évolution de l'identité de la marque Twitter, une refonte de nos codes graphiques et visuels, lancée cette semaine en France et à travers le monde, qui traduit un changement de ton, un changement de voix. On abandonne un design plutôt lisse et uniforme pour aller vers quelque chose de plus vivant, de plus texturé, du grain, de l'imperfection, quelque chose qui nous correspond mieux et qui met en avant la richesse, la qualité et la diversité de Twitter. Nous espérons que cela vous plaira. La seconde raison de notre enthousiasme, c'est l'innovation. Ou plutôt les innovations d'expérience, les innovations produits, les innovations dans la mesure de l'efficacité qui vont ponctuer cette année 2021 à l'image des lancements récents de Fleets, du Carousel ou plus récemment du redesign de l'expérience Pre-Roll Video Amplify fin 2020 qui sont d'ores et déjà d'immenses succès en France. Et notre programme est plus ambitieux que jamais, à la fois dans nos domaines d'expertise traditionnels, le social, la vidéo, mais aussi dans d'autres domaines où nous sommes tout aussi attendus depuis longtemps. La troisième raison de notre enthousiasme, c'est qu'aucune plateforme, mieux que Twitter dans sa dimension live, instantanée, ne vous permettra tout au long de l'année de reprendre le contrôle. Celui de pouvoir planifier, organiser, connecter les marques aux événements dans la certitude de ce que nous connaissons déjà, des événements sportifs, des événements télévision, par exemple, en vous connectant aux conversations qui ont lieu autour et durant ces événements, mais aussi le pouvoir d'être agile, rapide et de gérer les incertitudes encore si nombreuses pour les marques
alors que ne sont pas encore confirmés un certain nombre d'événements pourtant fondamentaux dans la culture, le sport, l'actualité. Et nous serons là. Le quatrième et dernier point de satisfaction pour nous, la sécurité et la qualité de notre offre publicitaire. La brand safety et la mesure de la qualité des formats que nous proposons aux annonceurs est une réelle obsession pour nous, vous le savez. Et nous avons décidé de continuer en 2021 à communiquer, à investir et à démontrer que nos standards de qualité sont parmi les plus élevés du marché. Nous continuerons à les certifier et à communiquer sur ces sujets en partenariat avec la WFA ou avec nos partenaires IAS, WVerify, entre autres. En attendant, nous tenons à votre disposition ce document qui récapitule les mesures déjà prises relatives à la brand safety sur Twitter. Je laisse la parole maintenant à Ellie qui va nous parler de l'automobile sur Twitter. Merci Damien. Bonjour, je suis Haley, en charge du secteur automobile et la nouvelle mobilité. Aujourd'hui, on va partager des cas de lancement avec vous. On est très fiers de tout ce qu'on a fait avec les marques et les agences l'année dernière. Et aujourd'hui, on va notamment parler du secteur auto. Le secteur auto est très important sur Twitter. L'année dernière, il y avait plus de 5 millions de tweets autour du sujet des marques et la nouvelle mobilité. Plus de 50% de notre audience sont intéressés par le sujet automobile, dont 22 extrêmement passionnés. Quand on pense en Twitter, on pense souvent à des clichés des audiences jeunes citadins sans voiture, mais c'est pas vrai. Plus de 3/4 de notre audience possèdent une voiture et ces gens sont des futurs acheteurs pour les marques. Ils viennent sur les plateformes pour voir tout ce qui se passe dans le monde, pour les actualités, pour les informations. C'est pour ça que nous sommes les plateformes des lancements. Sur Twitter, les lancements brillent. La conversation s'amplifie et les marques restent top of mind. C'est pour toutes les marques et pas seulement les marques automobiles. Aujourd'hui, nous voulions partager avec vous 3 lancements sur Twitter qui ont été faits l'année dernière avec des marques et des agences. La voiture électrique et les nouvelles mobilités sont des sujets très discutés sur Twitter. Et naturellement, ces trois marques ont choisi la plateforme pour leur lancement. Citroën a créé de la visibilité massive sur la plateforme pour le lancement de leur véhicule Ami. Ils ont utilisé le produit Spotlight en plusieurs pays en même temps pour faire un boost incroyable de la conversation au-delà des frontières. Encore une preuve qu'il est possible de faire des beaux lancements multi-pays depuis la France. Pour le lancement de ID3 avec Volkswagen, on a travaillé avec Remind, PhD et notre partenaire Jabit afin de créer une solution custom. Dans un clic, il était possible de configurer son véhicule sans sortir du Twitter. Et bien sûr, tout était intégré derrière dans nos bases de données. Groupe Renault a eu un événement afin de se positionner comme leader de la nouvelle mobilité. Ils ont eu 2 lancements inédits du véhicule et ça leur permet de capitaliser sur le temps réel de Twitter et de créer une expérience engageante et buzzworthy. Pour donner rendez-vous aux gens, Groupe Renault a utilisé un reminder card. La rappel a déclenché une notification au début de la conférence et en utilisant les fonctions natives du portable. Après, on a travaillé avec Groupe Renault et ses OMD pour faire un live event page. Le live event page a fonctionné comme un command center pour les participants virtuels à la conférence. Là, les users peuvent trouver les flux en 5 langues et toute la conversation autour des hashtags Renault eWays. Juste après, les contenus custom pour Renault Megane E et Dacia Spring étaient ajoutés. Ensuite, pour amplifier et renforcer les messages clés, les vidéos courtes de replay ont été diffusées et sponsorisées par le groupe Renault. Les résultats étaient très heureusement extrêmement forts. On a eu plus de 189 000 spectateurs en direct, ça veut dire des gens qui étaient présents dans le moment de la diffusion, 2,3 millions de spectateurs en direct et replay, et au-delà de ça, on avait 2 métriques d'engagement qui étaient très forts. D'abord, le temps moyen passé sur la page, c'était 1 minute 52, et plus de 12 millions d'impressions de custom emoji qu'on a fait avec Renault. Et j'ai aussi le plaisir aujourd'hui d'accueillir Antoine Herry, directeur Data Driven Marketing
chez Groupe Renault pour poser certaines questions autour du dispositif qu'on a fait ensemble. Bonjour Antoine, merci pour passer un peu de temps avec moi aujourd'hui. Bonjour Hailey, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était le défi pour Groupe Renault dans ce cas? Tout d'abord, il faut se remémorer le contexte. On était 2020, annulation sur annulation, des grands événements, notamment le mondial de l'auto qui était prévu à Paris en septembre. Grosse actualité pour Groupe Renault, tant sur la marque Renault que sur Dacia, avec des nouveaux véhicules électriques à lancer, mais aussi un enjeu qui était de placer Groupe Renault comme un acteur de la mobilité au sens plus large. Donc on avait déjà un projet qui s'appelle eWays, qui était justement de placer Renault autour de ces sujets. Et on a voulu maintenir cet événement et dans l'esprit à la fois de toucher la cible journaliste, bien sûr, mais plus large, le grand public, comme on le ferait dans un salon loto. Pourquoi tu as choisi Twitter pour ce dispositif? Pourquoi Twitter? Déjà parce que c'est des gens vachement sympas et c'est toujours bien de bosser avec des gens sympas. Au-delà de ça, la plateforme s'y prête, c'est une plateforme d'actualité, c'est une plateforme de temps réel, l'outil est bien fait. Nous, on a aussi pas mal de benchmarks aussi et on voit que sur les choses aussi simples que la mise en œuvre entre partir le live bien à l'heure, le sponsoriser bien à l'heure, tout ça fonctionne assez bien et notamment avec les systèmes de reminder. Donc là-dessus, on était assez confiants. Et au-delà de ça, je pense que c'est aussi un partenaire qu'on a inclus assez tôt parce que ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui soit quand même assez custom. Qu'est-ce que Twitter a apporté de différent que les autres? Alors, ce qui a été différenciant, c'est plutôt, on va dire, déjà l'équipe. Vraiment, Hailey, Maxime, les équipes aux US, qui ont été vraiment un super renfort pour faire quelque chose, ce que je disais tout à l'heure, d'un peu custom finalement. Notamment, on avait une problématique qui était de pouvoir, au mieux, pouvoir gérer 5 flux différents dans 5 langues différentes et sur quasiment toute l'Europe. Et le tout sur une seule page live event. Et là-dessus, c'est les équipes qui sont arrivées avec des solutions pour pouvoir le faire, qui étaient des choses pour nous qui étaient un peu réservées aux annonceurs plutôt du luxe qui font des choses très belles, sur notamment les défilés. Et là-dessus, on était assez surpris et très content, satisfait de voir que finalement, on avait accès aussi à vraiment un côté custom pour répondre à notre problématique qui était celle du multilingue. Le plus grand learning que vous avez appris chez Groupe Renault, c'était quoi? Alors les learnings, il y en a plusieurs. Bon, déjà, c'est que par rapport à l'enjeu, qui était de dire, dans un événement où, il faut bien se rappeler, on est juste avant le reconfinement. Donc on a été très 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 limité, on était à 2 doigts de même pas pouvoir ouvrir le hangar Y là où on a fait cet événement et du coup on a eu très peu de personnes sur place, vraiment les journalistes, et malgré ça on a réussi à avoir un niveau d'engagement qui est similaire à celui qu'on aurait pu générer lors d'un par exemple le Frankfurt Motor Show. Donc on est en termes d'impact, d'impression, d'engagement, on est quand même sur des niveaux similaires. Et ça, pour nous, c'est un vrai learning de dire que ça nous a forcé à repenser ces événements d'une autre façon. Maintenant, il y a un contexte, et ça ne nous empêchera pas de toujours considérer des événements en présentiel. On reste des gens de l'auto, on aime le produit, on aime que les gens puissent accéder à nos produits avant qu'ils sortent dans notre réseau. Mais clairement, ça va changer la donne sur la façon dont on va voir ces événements à l'avenir et comment est-ce qu'on intègre cette partie digitale mieux et live mieux dans ces événements. L'autre, c'est que c'était un succès dans le sens où l'objectif numéro 1, qui était de placer Renault au cœur de la mobilité, suite le live, mais pas seulement, on a fait plusieurs conférences qui se sont suivies. Quand on a fait une étude avec Kantar, on aime bien se mesurer, on aime bien savoir ce qui s'est passé sur l'impact entre ceux qui avaient été exposés à ces messages et ceux qui n'ont pas exposés. Clairement, on était passé de la 5e position dans la tête de nos contacts comme acteurs de la mobilité à premier.
Merci Antoine. Merci beaucoup à vous et puis j'espère à très bientôt pour peut-être des nouveaux lives avec Groupe Renault. Merci. Chez Twitter, on est la plateforme de tous les lancements pour toutes les marques. Et pour vous donner plus d'exemples et des best practices, je vais laisser Hugo vous donner quelques outils et conseils. Salut tout le monde, c'est Hugo, Client Account Manager chez Twitter France. J'accompagne les clients des secteurs de la finance, de l'énergie et des services. On va retrouver aujourd'hui les outils indispensables pour être une championne ou un champion de Twitter. D'abord, comprenons notre audience avec un podcast. Derrière le tweet, qui comprend déjà 2 saisons de 6 épisodes en partenariat avec Binge, décrypte les conversations variées de la plateforme. Par exemple, écoutons tout de suite un extrait de mon épisode préféré. Grand fan de Koh-Lanta, c'est l'épisode avec Denis Brognard. Et je suis pas là pour rendre les gens jaloux, je suis là pour leur donner envie de s'évader, comme sur Koh-Lanta. Quand je mets une belle photo sur Twitter, ça a un peu la même vertu que Koh-Lanta, c'est-à-dire de permettre aux gens, à travers cette photo, de s'évader un peu. D'ailleurs, je le vois, les gens me disent souvent merci, ça nous fait du bien, Paris fait un temps dégueulasse, et moi je suis au bout du monde, il fait un temps superbe, où on est dans un endroit magnifique, et ça donne peut-être aussi des envies de voyage. À ce titre-là, je pense qu'il faut donner un peu de soi-même, mais vous me verrez pas avec mes enfants ou ma femme ou des amis. C'est un truc... faut savoir où mettre le curseur, et on n'a pas tous le même curseur. Moi, le mien, il est là. Ensuite, pour muscler vos connaissances, il y a Flight School. Flight School regroupe les ressources essentielles pour mieux paramétrer vos campagnes ou encore en apprendre un peu plus sur le gestionnaire de publicité. Flight School est destiné aussi bien chez les gens en agence que chez les marques. Vous allez pouvoir certifier vos connaissances et pourquoi pas obtenir par exemple le badge vidéo de Flight School. Ensuite, vous allez pouvoir télécharger le guide essentiel « Réussir vos campagnes sur Twitter ». Ce deck, il est à garder à portée de main, sur votre bureau d'ordinateur ou encore à votre chevet. En tout cas, il ne doit pas être très loin. Il regroupe l'ensemble de nos solutions, que ce soit le First View, le Spotlight, les solutions Amplify ou encore le Carousel. Vous y retrouverez même les spécifications techniques. Dans ce guide, il y a aussi les options de ciblage que vous avez sur Twitter Ads et tous les éléments pour pouvoir construire vos dashboards afin de mieux mesurer vos résultats et optimiser vos campagnes. Pour aller plus loin, nous avons édité notre calendrier 2021. Comme vous le savez, ce qui se passe dans le monde se passe sur Twitter. Ainsi, tous les événements en France et dans le monde sont référencés dans ce calendrier. Il sera évidemment mis à jour selon les annulations et reprogrammations. Le calendrier va vous permettre d'associer vos prises de parole selon les événements en cours, que ce soit les fashion shows, les grands événements majeurs sportifs ou encore la fête des grands-mères. Pour aller un cran plus loin, TweetDeck. TweetDeck est un outil gratuit très utilisé par les community managers. Il est disponible sur tweetdeck.twitter.com. TweetDeck va vous permettre de superviser les conversations autour de votre marque. Sous la forme de colonnes, vous allez pouvoir retrouver votre timeline, les notifications ou encore toutes les mentions du dernier hashtag que vous avez utilisé lors de votre campagne Twitter. Pour mieux travailler avec TweetDeck, on a créé un guide. Vous y retrouverez par exemple des tutos afin de paramétrer vos colonnes. Enfin, pour retrouver toutes ces ressources et plus encore, il y a le Trade Venture. Le Trade Venture, selon votre niveau et votre besoin, va pouvoir répondre à toutes vos questions. Que ce soit pour lancer un nouveau produit ou pour vous associer à l'actualité, vous retrouverez les éléments essentiels afin de mieux réussir vos lancements de campagne. Le Trade Venture est disponible sur le compte Twitter Marketing France. C'est d'ailleurs sur ce compte-là que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des ressources que nous avons citées durant cette TweetConf. C'est donc évidemment le compte essentiel à suivre. D'après Luc, il nous resterait encore 2 mois afin de décider si on veut continuer en 2021. En tout cas, nous, on a été super contents de vous avoir retrouvé durant cette TweetConf, la première de l'année. Vous avez retrouvé Damien qui vous a présenté les perspectives 2021 et les nouveautés sur la plateforme. Hailey a fait un focus sur la verticale automobile et vous a présenté des campagnes réussies sur notre plateforme. Nous avons vu ensemble les outils indispensables pour être une championne ou un champion de Twitter. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle TweetConf.